Apprends-nous à marcher avec toi. Louange, gloire, honneur, majesté, dignité, excellence. Oh, te reviennent à toi et à toi seul. Parle à nos oreilles, Saint-Esprit. Parle-nous, Père. Parle à nos cœurs. Transperce nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien. Oh, alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, nous passons à la parole de ce matin. Le cœur d'Absalom. Le cœur d'Absalom. La transformation passe par la conversion du cœur d'Absalom. Il faut que celui qui a le cœur d'Absalom change de cœur, subisse la transformation, subisse la métamorphose, un changement profond, un changement intérieur. Sinon, ça ne sert à rien parce que ce cœur va te rattraper, ça va te créer des problèmes dans la vie. Ça va t'amener à faire ce que tu ne devais pas faire. Ça va t'amener à réagir comme tu ne devais pas réagir. Ça va t'amener à faire les choses comme tu ne devais pas les faire. 2 Samuel chapitre 13. De Samuel chapitre 13. Je prends les versets 10 à 14. Ça va, tu peux laisser. Alors Amnon dit à Tamar, apporte les mets dans la chambre et que je mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie par le roi, et il ne s'opposera pas à toi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Verset 23 et verset 28. 2 Samuel 13, 23 et 2 Samuel 13, 28. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal, à Tzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par les vins, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Parole du Seigneur. Amen. Oh, amen, bien. Prenons aussi Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, verset 34. Je lis au nom de Jésus. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Colossiens 3, 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On prend Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi?
sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Les serviteurs se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie pitié envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Lorsque vous comparez les deniers et les talents, c'est comme quelqu'un qui parle des centaines avec des millions. C'est comme s'il s'agissait ici des 100 dollars et 1 million de dollars, l'écart, la différence. Lui, on lui devait simplement 100 deniers. Il les saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, les suppliait, disant, aie pitié envers moi, je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Que quelqu'un dise avec moi de tout son cœur. Que quelqu'un dise avec moi de tout son cœur. Il s'agit de pardonner de tout son cœur. Donc ça veut dire qu'on peut aussi pardonner de moitié cœur, d'une partie du cœur. C'est une expression, c'est une façon de parler. Que Dieu bénisse sa parole. Je parle du cœur d'Absalom. Absalom était un homme comme on en trouve aujourd'hui, fils du roi. Il avait la réputation d'être le plus beau de tous les enfants du roi. Il avait la réputation d'être le plus bel homme d'Israël. Et le nom d'Absalom veut dire père de paix. Absalom, Absalom. Salom qui veut dire paix et Ab qui veut dire père, le père de paix. C'est ce que ça veut dire son nom. Même s'il n'aimait pas la paix. Même s'il a fait la rébellion à son propre père. Absalom était réputé être le plus bel homme d'Israël. Et lorsqu'ils habitaient Jérusalem, de la cité de David, cet homme d'Absalom avait une haine incroyable. C'est la première chose que je vois dans le cœur d'Absalom. Tamar était sa sœur directe, fille de sa mère et de son père. Et Tamar fut violée, fut déshonorée par son demi-frère Amnon. Amnon était demi-frère à Absalom. Et Amnon a pris de force Tamar. Il a écouté le conseil de son ami, il a monté une supercherie, il a menti, il a demandé la permission de son père pour que sa sœur vienne préparer pour lui. Il a fait semblant d'être malade et quand sa sœur est venue préparer pour lui, il a enfermé sa sœur et il l'a pris. Sa sœur déshonorée, elle a déchiré sa tunique, elle est sortie en criant pour que tout le monde dans la cour sache qu'elle était déshonorée. Mais son frère Absalom est venu. Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle a expliqué à Absalom, son frère,
son frère direct. L'autre était demi-frère. Absalom lui a dit, ne crie plus. Cache-toi, c'est un déshonneur. Il ne faut pas que tout le monde sache que tu as été déshonoré. Il a demandé à sa sœur de se taire. Envers Amnon, il n'a pas montré qu'il était fâché. Envers Amnon, il n'a rien dit. La Bible dit, il ne dit ni rien de mal, ni rien de bien. Même pas lui poser la question, qu'est-ce qui s'était passé? Il a donné l'apparence en dehors que tout allait bien, alors que dans son cœur, il y avait la haine, il y avait la rancune. Je suis en train de parler du cœur d'Absalom. Laisse que Dieu te délivre du cœur d'Absalom. Tu ne peux pas dire que tu es transformé, tu vis la transformation, alors que tu as un cœur qui garde les mal qu'on t'a fait. Tu as un cœur qui est haineux, qui est rancunier. Et beaucoup de gens ont des cœurs d'Absalom, même dans les mariages. Tu lui fais quelque chose aujourd'hui, il te rappellera la chose après 16 ans. Après 16 ans, il va te dire, tu connais ce jour-là? Quand ma fille aînée était venue au monde, il pleuvait ce jour-là. Tellement qu'il garde les souvenirs de la haine. Il n'a pas oublié, ou elle n'a pas oublié même ce qui s'était passé ce jour-là. Il pleuvait. Sous la pluie, tu m'as bousculé dehors. Voilà ce que tu m'avais dit. Tu avais injurié mon père, tu avais injurié ma mère, tu avais dit ça. Frère, après 16 ans, est-ce que la personne, peut-être qu'il a changé, non? Il n'a pas changé. Après 16 ans, il n'a pas changé. Peut-être qu'il est devenu une bonne personne. Mais toi, tu lui rappelles toujours ce qu'il a fait il y a 16 ans. Tu n'as jamais pardonné. C'est ça le cœur d'Absalom. Absalom ne pardonnait pas. Absalom n'a jamais pardonné. Et tu vas voir par la suite que Absalom, non seulement qu'il n'a pas pardonné à son frère, à son demi-frère Amnon, mais Absalom n'abandonne même pas la petite faiblesse de son père. Il ne pardonnait à personne, même pas à son père. Et parmi les choses qu'il reprochait à son père, il reprochait à son père même sa passivité. Et pourtant, c'était un grand guerrier que tout le monde adulait, que tout le monde appréciait. Un grand guerrier, un grand roi qui était respecté dans tous les pays voisins. Mais lui trouvait toujours qu'il y avait des choses qui manquaient à son père. Et même cette faiblesse que lui trouvait, lui seul était capable de voir en son père, même cette petite faiblesse, il ne l'a pas pardonné à son père. Il ne pardonne rien. Les Absaloms, même à l'église, on ne peut pas les piétiner un peu. On ne peut pas parler d'eux un peu. Ils n'oublient pas. Ce qui est caractéristique au cœur d'Absalom ici, ce n'est pas seulement la haine, mais c'est le semblant qu'Absalom fait. Il fait semblant comme s'il n'y a rien. Non, tu ne peux pas vivre comme un enfant du diable. Je parle à quelqu'un, tu ne peux pas vivre comme un enfant du diable. Tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu ne peut pas vivre dans l'hypocrisie, dans les semblants. Tu ne veux pas, mais tu fais semblant. Tu hais, mais tu fais semblant. Tu n'es pas content, mais tu souris à quelqu'un. Tu n'es pas content de lui, mais tu lui souris. Tu n'es pas d'accord avec lui, mais tu lui souris. Amnon pensait qu'Absalom a oublié. Mais Absalom n'a pas oublié. Amnon pensait que ce problème est passé. Papa est intervenu, papa a tranché. Il y a eu conseil de famille, cette affaire est terminée. Non, dans le cœur d'Absalom, ce n'était pas fini. Il a fait semblant comme s'il ne voyait pas. Il a fait semblant comme si rien ne s'est passé. Mais dans son cœur, ce n'était pas fini. La Bible dit 2 ans après. 2 ans après. Il est resté, vous savez, les hommes disent que la vengeance, c'est un plat qui se mange à froid. Après 2 ans, il s'est réveillé. Il a monté maintenant un plan pour tuer Amnon. Il a demandé la permission à son père David. D'abord, il a fait semblant d'inviter son père David à venir. Vous savez pourquoi il a pris 2 ans? Parce qu'il a pris le temps de se préparer et de préparer les moyens par lesquels il pourra avoir son frère. Il est allé travailler, il est allé élever des animaux, les mini bétail, les gros bétail. Il a fait prospérer son activité de manière à ce qu'un jour il dise à son père, je veux que mes frères viennent tondre avec moi les animaux. Il a pris son temps
pour que ce jour arrive. Et après 2 ans, lorsqu'il était prêt pour tondre les animaux, il a dit à son père, est-ce que tu peux venir voir l'activité de ton fils, ce que ton fils a fait? Son père lui a dit non, je ne viendrai pas. Il a insisté, son père a refusé. Alors il a dit à son père, parce qu'il savait que son père allait refuser, il a dit à son père, permets alors que mes frères viennent. Que mes frères viennent. S'il avait dit que Amnon seul vienne, son père allait comprendre qu'il veut faire du mal à Amnon. Il a dit que tous mes frères viennent. Qu'ils viennent se réjouir avec moi, qu'ils viennent voir les fruits de mon travail et qu'ils m'aident à tondre les animaux. Son père a dit, oh, pourquoi? Bon, d'accord. Son père ne pouvait pas imaginer que son fils avait un cœur comme celui-là. Un cœur qui ne pardonne pas. La vengeance est du diable. J'ai dit à quelqu'un, la vengeance est du diable. Celui qui fait du bien à celui qui lui a fait du bien, c'est un humain. C'est humain. Celui qui fait du bien à celui qui lui a fait du mal est divin, parce que ce que tu viens de faire là est divin. Faire du bien à celui qui t'a fait du mal est divin. Mais faire du mal à celui qui t'a fait du bien, ça c'est démoniaque, c'est satanique. C'est venger. C'est venger contre celui qui t'a fait du mal. Ça aussi c'est humain. C'est comme faire du bien à celui qui t'a fait du bien. C'est humain. Mais toi tu n'es pas seulement humain, tu es fils de Dieu. Oh non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit tu es fils de Dieu. Non seulement que tu es fils de Dieu, j'aimerais dire que toi, tu as le divin en toi. Oh, je vais le dire mieux, tu es divin. Oh, j'ai dit tu es divin. Ton amen veut dire aussi que tu es divin dans autre chose aussi. Quand il s'agit de miracles, tu es divin. Quand il s'agit de prodiges, tu es divin. Quand il s'agit de signes, tu es divin. Quand il s'agit aussi de remporter des victoires, tu es divin. Ces choses-là, on ne les sépare pas. Donc quand il s'agit aussi de vivre dans la sanctification, tu es divin. Ce qui fait la force de Dieu, c'est sa sainteté. La sainteté est pour Dieu et nous, c'est la sanctification. Pourquoi on parle de sanctification et pas de sainteté pour les hommes? Parce que la sanctification, c'est un processus. On tend vers la sainteté. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Mais Dieu, lui, ne tend pas vers la sainteté. Dieu, lui, est saint. Il est parfait. Il est saint. Il est saint. Ce qui fait la force de Dieu, c'est sa sainteté. Ce qui garde le trône de Dieu, c'est sa sainteté. Ce qui fait que personne ne peut les renverser, c'est sa sainteté. Ce qui les protège, c'est sa sainteté. Il est entouré d'une zone étanche où on lui rappelle à chaque seconde, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et puis on répète, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et puis on répète, tu es saint, tu es... Papa, qu'il n'oublie jamais qu'il est saint. Lui-même a créé ce dispositif et il s'est entouré de ce dispositif-là. 4 êtres vivants qui lui rappellent sans cesse qu'il est saint. Donc même si le rapport de Sodome et de Gomorrhe arrive pour dire, regarde ce que les hommes font sur la terre, voilà, ils sont homosexuels, ils sont ceci, ils sont cela. Dieu entend, je vais parler à la manière des hommes, hein, comprends-moi, je vais parler à la manière des hommes. Dieu n'est pas un homme, mais je parle à la manière des hommes pour que tu comprennes. Il entend de cette oreille le mal, mais de l'autre oreille, il entend toujours la sainteté. Pour qu'il n'oublie pas, il est saint. Il ne doit pas qu'entendre le mal, sinon le mal risque de le corrompre, même si Dieu ne peut pas être corrompu. Mais il refuse, malgré qu'il soit Dieu, il refuse de n'entendre que du mal. Il entend des paroles qui lui disent, tu es saint et tu es saint. Pourquoi 3 fois? Pas parce qu'il est 3 fois saint, comme j'entends parfois les gens chanter que Dieu est 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est saint, saint et saint. Ce n'est pas 3 fois saint. On dit 3 fois ici, on dit saint 3 fois pour parler de l'accomplissement, pour dire qu'il est la sainteté même accomplie, la sainteté totale. En dehors de lui, il n'y a plus de sainteté. Toute la sainteté, c'est lui. On ne peut pas quantifier la sainteté de Dieu. On ne peut pas dire il est 1000 fois saint ou 2000 fois saint. Il est saint, saint et saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc en lui, il n'y a pas de mal. Toi aussi, tu es divin. J'ai dit toi aussi, tu es divin. Tu veux vivre la force de Dieu.
utilise aussi la force de Dieu. Oh, tu veux vivre les victoires de Dieu. Alors sois saint comme Dieu est saint. Sanctifie-toi. C'est ça qui fera que même quand les gens veulent te faire du mal, certains mal ne t'atteindra pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie d'un homme. Tu regardes, tu dis ça, c'est parce qu'il n'a pas marché dans la crainte de Dieu. S'il avait marché dans la crainte de Dieu, les malheurs pouvaient arriver, mais pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mal pouvaient arriver, mais pas ce mal ici. Ce mal ici est arrivé parce qu'il a un problème. Il y a des gens que Dieu aime. Même quand Dieu t'aime, il peut t'aimer comme pas possible. Tout le monde peut t'envier. Mais tout a des limites, frère. Dieu peut supporter tes bêtises, il peut te cacher. Moi, j'ai vu Dieu couvrir les gens. Dieu cache les gens. Surtout ses serviteurs, Dieu les cache. Quand Dieu regarde son serviteur qui fait des bêtises, il se dit, si les gens apprennent, les gens vont rentrer dans le monde. Si les gens apprennent, ça va faire plus de mal au royaume que faire du bien au royaume. Dieu va couvrir. Toi, tu fais des bêtises, Dieu te couvre. Tu comprends ça? C'est grave, hein? Mais Dieu est comme ça. Tu fais des bêtises, mais Dieu te couvre. Dieu te cache. Mais il y a toujours une limite. Là où Dieu se fatigue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où Dieu se fatigue. Aux États-Unis, il y avait 2 serviteurs qui étaient en train de monter en dehors de Billy Graham. Il y avait 2 serviteurs puissants qui étaient en train de monter. J'ai envie de te parler d'autre chose, je suis en train de parler d'une autre direction. Bon, je vais refermer cette parenthèse bientôt. Jim Baker et Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart était tellement puissant, tellement grand. Mais Jim Baker aussi était un grand aux États-Unis. Il avait des avions personnels, il avait des jets privés, il voyageait dans des jets pour aller prêcher. Et Jimmy Swaggart était au courant de certaines choses qui se passaient autour de Jim Baker. Comment il prenait parfois ses protocoles, même dans l'avion. Comment il faisait des bêtises. Mais Dieu continue à l'utiliser. Alors Jimmy Swaggart, comme il prêchait tellement contre l'impudicité, il prêchait contre les péchés, il prêchait tellement la sanctification. Il parlait et il était toujours tenté quand il parlait de dire certaines choses qui pouvaient faire soupçonner aux gens qu'il est en train de parler de Jim Baker. Dans ses prédications, quand il parlait, il bougeait le monde. Même au Congo, ici, dans les années 86, 87, 88, 89, 90, on entendait parler de Jimmy Swaggart. Si vous regardez bien les prédicateurs de ce temps-là, ils parlent comme Jimmy Swaggart, comme l'interprète de Jimmy Swaggart. Parce qu'on interprétait en français, tu vois, même les signes, même le mouvement, tout le monde voulait prêcher comme Jimmy Swaggart. Dans le monde entier, frère. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que parfois dans certaines choses qu'il disait, les Américains savaient que là, ils s'attaquent à Jim Baker. Un jour, Dieu lui a parlé dans un songe et lui a dit ceci: arrête de parler de mon serviteur. Arrête. Tu me fais du mal, arrête. Il a arrêté pendant un moment. Mais souvent, les gens qui ont l'habitude de dénoncer les péchés, ils pensent à certaines personnes pour parler de certaines choses. Et c'était plus fort que lui. Après 1 mois, 2 mois, il a repris encore. Dieu est venu encore lui parler pour dire: arrête, tu me fais du mal, arrête. Et après quelques temps, c'est lui-même qui est tombé. Vous savez, quand tu refuses de pardonner, vous savez, il y a des gens qui retiennent, qui sont fâchés contre les autres, alors qu'on ne lui a pas fait du mal directement. Mais le comportement de l'autre l'énerve tellement qu'il refuse de lui pardonner. Mais quand tu refuses de pardonner, tu deviens vulnérable à ce même péché-là que tu refuses de pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans notre pays, les personnes qui ont prêché en montrant du doigt. Impudicité. Ils montrent le doigt seulement à une seule chose. Et quand ils montrent le doigt à cette chose-là, ils pensent à quelqu'un. Ces gens-là sont tombés dans ces mêmes péchés-là. Leur problème, c'est quoi? Leur piège, c'était quoi? C'était le manque de pardon. C'est le manque de pardon qui les a piégés. Quelqu'un peut prêcher, mais il prêche par la haine. Mais il ne sait pas que ça s'appelle la haine.
Il croit qu'il prend la part de Dieu. Tu es devenu vice Dieu. Tu crois que Dieu, même quand il condamne, il a la haine. Dieu, quand il condamne, il n'a pas la haine. Il a l'amour. C'est par l'amour qu'il châtie. Mais toi, tu as la colère contre ton frère, mais tu ne sais pas comprendre que ce que tu as là, c'est la colère. La haine, la rancune est mélangée toujours avec l'irritation, avec la colère. Et cette colère-là, c'est ce qui va te piéger toi aussi. Parce que toi aussi, tu es un humain. Toi aussi, tu fais des erreurs. Dieu lui avait interdit. Jimmy Swaggart n'a pas écouté. Finalement, il est tombé dans la même chose et c'était grave. Dieu ne l'a pas couvert. Ce que Jim Bakker faisait, Dieu couvrait. Dieu cachait. Parce que sinon, beaucoup de gens allaient rentrer dans le monde. Mais quand c'est arrivé à Jimmy Swaggart, c'était terrible. Le monde a bougé, le monde entier a bougé. Il y a des gens qui ont déchiré des Bibles. Il y a des gens qui ont déchiré des Bibles. Il y a des gens qui ont dit, moi je ne prierai plus. Il y a même des gens qui ont dit, vous voyez, il y a de nouveaux convertis, quelqu'un qui est en train de se convertir dans la famille. Il regarde, il dit, non, Dieu existe. J'ai connu ces garçons, on a étudié ensemble. Comme ce que Dieu fait avec lui, non, Dieu existe, il faut que je me convertisse. Il est sur les pas, il est sur le chemin de la conversion. Mais il voit ce que Jimmy Swaggart a fait. Il dit, si Dieu laisse Jimmy Swaggart, que quelque chose pareil lui arrive, qu'il tombe, qu'on l'attrape même dans une chambre d'hôtel. C'est que ça ne sert à rien, il n'y a pas de saints sur la terre. Moi, je ne dirais pas, ça ne sert à rien. Laissons tomber. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui réagissent comme ça? Il dit, ce qui est ami sanctifié, c'est un au coca. Jimmy Swaggart qui parle avec Dieu. C'est lui qui prêche comme ça, il parle du péché. Nous tous à la maison, nous tremblons, nous pleurons. Tu suis à la télé, mais tu es en train de trembler, de pleurer. Parce que quelqu'un te parle du péché. C'est comme si on est en train de te déchirer. On est en train de t'arracher quelque chose qui est dans ton cœur. Tellement qu'il est puissant quand il parle de la sanctification. Si un homme comme ça, des choses pareilles lui arrivent, et nous, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui sont rentrés dans les mondes. Plusieurs personnes ont fait naufrage dans la foi. Mais Dieu lui avait dit, arrête. Arrête. À force d'insister sur quelque chose, tu vas développer la haine sans savoir que c'est la haine que tu développes. Quand on a pardonné, on oublie. Quand on a pardonné, on n'y revient plus. Quand on a pardonné, on n'en parle plus. Que quelqu'un me donne un amen. J'ai dit, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Absalom était rempli de haine. Il était rempli de haine. Il pardonnait très difficilement. Il ne pardonnait pas. Il n'oubliait pas. Et il avait une estime exagérée de lui-même. Vous savez, le manque de pardon ici marche aussi avec une estime exagérée de soi-même. Tu ne pardonnes pas parce que tu crois que tu es tellement excellent et tu trouves que ce que l'autre a fait est tellement grave. C'est pourquoi tu n'arrives pas à pardonner. C'est parce que tu as trop d'amour pour toi-même. Tu crois que tu es tellement excellent. C'est ce qui aggrave la faute des autres. Tu crois que tu es tellement saint. C'est ce qui aggrave la faute des autres. Tu trouves que la faute des autres devient tellement lourde. Le cœur d'Absalom. Il se trouvait tellement parfait qu'il condamnait les autres facilement. Il n'y a personne qui soit parfaite sur la terre. Personne. Le mari que tu vas épouser ne sera pas parfait. La femme que tu vas épouser ne sera pas parfaite. Il n'y a personne de parfait. Toi-même, tu n'es pas parfait. Arrête de croire que tu es parfait. Arrête de condamner les autres parce que tu crois que toi, tu es tellement parfait. La seule chose que tu peux faire, c'est relever celui qui tombe. Mais pas le condamner, pas l'assassiner, pas l'achever. Vous savez, plus tard, il va s'avérer que lorsque Jim Bakker péchait, il pleurait, il souffrait. Il était comme dans un piège. Et il avait la culpabilité pendant plusieurs jours. Parfois, il décommandait même certaines prédications parce qu'il était toujours en train de pleurer, de dire Seigneur, délivre-moi. Je n'y arrive pas, Seigneur, délivre-moi. Et toute son équipe savait. Toute son équipe savait qu'il souffrait beaucoup lorsqu'il péchait. Mais ça, c'était dans les secrets. Jimmy Swaggart ne le savait pas. Il ne savait pas que cet homme-là avait des remords, beaucoup de remords. Mais ça se passe en secret avec Dieu.
Les autres ne voient pas. Dieu, c'est un Père aimant. Il voit ça, il voit cette souffrance. Et il avait un plan pour sauver son fils. Jimmy Swaggart est venu tout abîmer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme le malheur ne vient jamais seul, aujourd'hui Jim Bakker est toujours vivant. Il n'est pas mort, mais il est en prison. Je crois que jusqu'à la fin de sa vie, il va rester en prison. Pour des problèmes de fisc, des problèmes de taxes. Là-bas, c'est sérieux quand tu ne payes pas les fiscs. Vous voyez la vie, il faut savoir pardonner. Je disais, il faut savoir pardonner. Je disais, il faut savoir pardonner. Jésus dit à Pierre, parce que Pierre lui pose la question, est-ce qu'il faut pardonner jusqu'à 7 fois? Quand Pierre pose cette question, il est exaspéré. C'est-à-dire, il n'a pas envie de le faire. Il dit, oh Jésus, tu exagères. Est-ce qu'il faut pardonner jusqu'à 7 fois? Il trouve déjà que c'est trop. Si mon frère me fait du mal, la première fois, je lui pardonne. Jusqu'à 7 fois, il me fait du mal 7 fois et pendant 7 fois, je lui pardonne. Jésus le déçoit en disant, non, pas seulement 7 fois, 70 fois 7 fois. Donc 490 fois pour dire, frère, même si quelqu'un te fait du mal, il peut te faire du mal 490 fois dans un seul jour. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il veut dire, ça n'a pas de limite. Pardonne, pardonne encore, pardonne encore, pardonne encore, pardonne. Ça dit, il n'y a pas de limite. Ne compte pas, ça ne sert à rien de compter. Parce que personne ne peut te faire du mal 490 fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Personne ne peut te faire du mal 490 fois. Et j'aime ce que Colossiens dit. Colossiens chapitre 3. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Frère, si tu refuses de pardonner, ton Père ne te pardonnera pas. Allons dans Luc. Allons dans Luc. Tout à l'heure, j'ai parlé de Matthieu. Allons dans Luc. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus parle ici à son Père pendant qu'il est cloué, crucifié à la croix. On est en train de les tuer. Mais il dit, Père, pardonne-leur. Vous savez ce que beaucoup de gens ne savent pas faire? C'est de se mettre à la place des autres. Quand quelqu'un te fait du mal, tu ne penses qu'au mal qu'on t'a fait, mais tu ne te mets pas à sa place. Peut-être que si tu étais à sa place, tu aurais fait le même mal. Tu sais pourquoi Jésus dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus veut dire, ils n'ont pas la révélation de qui je suis. Leurs cœurs n'ont pas été touchés pour qu'ils comprennent que je suis le Fils de Dieu, que je suis Dieu. Ils ne savent pas qu'ils tuent Dieu. Pardonne-leur. Ils pensent qu'ils accomplissent la justice. En tuant un imposteur, en tuant celui qui s'élève contre Dieu, celui qui s'élève contre Abraham, celui qui s'élève contre Moïse. Pardonne-leur, Seigneur, oh, pardonne-leur. Et ça, c'est une chose qui est difficile pour les haineux, difficile pour les hypocrites, difficile pour les égoïstes, c'est mettre à la place de l'autre. Est-ce que ce que je lui demande de faire, est-ce que moi je pouvais le faire? Je lui demande de ne pas oublier. Je le condamne simplement parce qu'il a oublié. Et je dis qu'il est mauvais parce qu'il a oublié. Je dis même qu'il est sorcier simplement parce qu'il a oublié. Est-ce que moi, si j'étais à sa place, n'allais-je pas aussi oublier? C'est un mode de pensée, un système de pensée. Dans la vie, il y a plusieurs manières de penser. Et parmi les manières de penser, une des pensées consiste à se mettre à la place des autres avant de les juger. Essayer d'entrer dans ses chaussures avant de les juger. Beaucoup de gens ne pardonnent pas simplement à cause de ça. Simplement à cause de ça. Mais tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Si tu ne peux pas pardonner, Dieu ne te pardonnera pas. Matthieu 18, 21. On a lu ce passage tout à l'heure.
Ah, c'est Paul, allons au verset 35. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous connaissez cette parabole-là, je n'aurai pas le temps de parler de cette parabole de Jésus, où quelqu'un, on lui a remis sa dette. Une petite somme que l'autre lui devait. Lui ne pouvait pas pardonner, alors que lui, on lui a remis une grosse dette. Il devait des millions. On lui a remis la dette. On lui a laissé le temps de chercher le jour qu'il trouvera. Tout en sachant, les maîtres savaient très bien qu'il ne trouvera jamais ces millions pour me rembourser. Il a effacé sa dette. Mais lui, en sortant de là, n'a pas pu pardonner à quelqu'un qui lui devait une toute petite somme. Et la Bible dit que le Père nous jugera de cette manière. Pourquoi? Parce qu'à nous, Dieu a remis une grosse dette. Tu es pécheur, tu es assassin, tu es mauvais, tu mérites l'enfer. Mais Dieu t'a pardonné. Tous tes péchés sont pardonnés. Les péchés anciens, les péchés d'aujourd'hui et les péchés à venir. Dieu a pardonné tous tes péchés. Au point que toi là, on peut t'appeler saint. Au point que toi, on peut t'appeler juste. Au point que toi, on t'appelle fils de Dieu. Et tu iras dans la félicité céleste. Est-ce que toi, tu mérites d'aller dans la félicité céleste? Avec l'histoire de ta famille, l'histoire de ton père, l'histoire de tes aïeux qui mangeaient les humains? Avec tous les pactes que ta tribu a fait avec la sorcellerie. Est-ce que toi, tu mérites d'aller dans la félicité céleste? Mais Dieu t'a pardonné. Il a effacé tes péchés. Depuis le jour où tu es venu au Seigneur, il a effacé tous tes péchés. Il considère que tu es saint. Quand Dieu te regarde, il t'appelle pur. Dieu te voit comme saint, te voit pur. Il ne voit aucun péché quand il te regarde. Dieu ne voit pas de péché en toi. Est-ce que quelqu'un réalise ça? J'ai dit, Dieu ne voit pas de péché en toi. Pourtant, tu as eu à faire beaucoup de choses. Parfois, il y a des gens qui pleurent, qui se posent la question, est-ce que Dieu peut me pardonner? Oui, Dieu peut pardonner tout le monde. Quel que soit ce que tu as fait dans le monde, quand tu viens au Seigneur, il pardonne tout, il oublie tout, il efface tout. Même si tu as avorté 10 fois, il oublie ça, il efface ça. Pour Dieu, tu es vierge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour Dieu, tu es vierge. Et pourtant, toi, tu as avorté 10 fois. Dieu a oublié. Dieu a oublié. Mais toi, pour une petite chose, tu refuses de pardonner à ton frère. Tu refuses de pardonner à ton mari. Tu refuses de pardonner à ta femme. Pourtant, toi, Dieu t'a pardonné. Moi, j'ai toujours dit, même l'infidélité, on peut la pardonner. Je n'ai pas entendu ton amen. Je ne pousse pas les gens à faire l'impudicité ou à être infidèle, mais je dis, dans l'amour, même l'infidélité, tu peux pardonner. Moi, si un homme et une femme viennent dans mon bureau pour dire, pasteur, ma femme m'a trompé, je lui dirai, tu peux pardonner. Tu peux pardonner si tu crois que ta femme t'aime et si tu crois qu'on peut l'aider pour qu'elle ne refasse plus ça. Si tu crois que son amour n'est pas parti, elle ne va pas récidiver, tu peux la pardonner. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a trompé aujourd'hui qu'il te trompera toute la vie. Mais si c'est un acte isolé, mais tu peux pardonner. Toi, tu veux divorcer, ce n'est pas parce que on t'a fait du mal, non. Tu veux divorcer parce que tu es un rancunier. Tu n'arrives pas à oublier, tu n'arrives pas à supporter. Si on te laisse avec cette femme-là, tu vas même piquer une crise, mourir d'AVC. Pourquoi? Tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à oublier. Il y a des gens qui n'arrivent pas à oublier. Quand il regarde seulement sa femme, il se rappelle. Il trouve comme si elle est devenue sale. Et puis il se rappelle de ce type-là, de ce Joe-là. Il dit, tu m'as trompé avec un type comme celui-là. Tu m'as coquifié. Je me rappelle d'un homme qui était en train de pleurer. Moi, tu m'as coquifié, moi. On l'a humilié parce qu'il pense à l'homme là. Il dit non, tu m'as humilié. Écoute, tu peux pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit tu peux pardonner. Si tu veux, tu peux pardonner. Je sais la question que tu te poses.
Est-ce qu'on pardonne ça? Pasteur Azoloba, c'est Yebora Okoka. Frère, tu peux pardonner. Je te dis, tu peux pardonner, sérieusement. Je te dis, tu peux pardonner. Je trouve ça moins grave que quelqu'un qui tue ton enfant. Parce que là, c'est difficile. Même moi, je me pose la question, Seigneur, est-ce que je saurais? Si quelqu'un tue ton enfant, ça c'est trop fort. Là, vraiment, je vais prier, je vais dire, Seigneur, viens à mon secours. Ah, Seigneur, viens m'aider. Parce que de moi-même, je ne sais pas si je vais y arriver. Est-ce que vous comprenez? Mais quelqu'un qui... Quelque chose est arrivé. Il te dit c'était un accident, c'est arrivé. Mais j'ai dit un accident est arrivé. Tu peux pardonner. Ça sera pour toi un thermomètre pour savoir s'il y a eu transformation dans ton cœur, s'il y a eu transformation dans ta vie. Est-ce que ta vie est en train de changer? Es-tu capable de pardonner les mal qu'on t'a fait? Est-ce que tu peux oublier les mal qu'on t'a fait? Comment tu vas pardonner les mal qu'on t'a fait si tu as même des problèmes avec ceux qui ne t'ont rien fait? Il y a des gens qui sont jaloux de ceux qui ne leur ont rien fait. Tu as un mauvais cœur pour quelqu'un qui est en train de réussir. Ça aussi, c'est le cœur d'Absalom toujours. Il était fâché contre son père, mais son père ne lui a rien fait. Il trouve seulement un roi molle comme ça. Ça, c'est quel type de roi? Moi, si j'étais à sa place, je ferais mieux. Lis le chapitre 15 de 2 Samuel. Quand tu lis 2 Samuel chapitre 15, tu vois que Absalom avait un problème. Absalom, lorsque son père lui a pardonné de la mort d'Amnon, parce qu'il a fait tuer Amnon. Et après, il a fui. Un jour, son père lui a pardonné. Il est rentré encore à Jérusalem. Il est rentré à la cité de David. Et là, il a pris 50 hommes. Il a pris un char. Comme un prince. Tous les jours, il sortait. Il venait se tenir sur la route. Et il arrêtait les gens qui venaient pour se faire juger chez le roi. Il disait, quel est ton problème? Oh non, mon problème c'est ça. On m'a pris mon champ, on m'a fait ça, tout ça. Alors je vais demander justice au roi. Alors lui disait, ah, si j'étais roi, qui me fera roi en Israël? Si j'étais roi, je trancherais ton problème. 2 temps, 3 mouvements, ça c'est un problème résolu. Je peux le résoudre dans peu de temps. Mais ces gens-là, aïe, ils te feront pas justice. Qui me fera roi en Israël? Le problème d'Absalom, c'est quoi? Il enviait le trône de son père. Quand tu vois quelqu'un même à l'église en train de dire, ah si moi j'étais le pasteur de cette église, c'est un envieux. C'est un méchant. Il a le cœur d'Absalom. Tu es mauvais. Tu devrais demander à Dieu de te changer de cœur. Quand de telles pensées te montent, tu devrais prier Dieu. Seigneur, incise mon cœur. Circoncis mon cœur. Change mon cœur. Ah, si j'étais le chef de ce département. Ah, si moi j'étais ancien. Ah, les anciens d'aujourd'hui. Si moi j'étais ancien. Si moi j'étais ancien. Ah, les diacres d'aujourd'hui. Si moi j'étais diacre. Qui t'a interdit de faire ce que le diacre fait? Tu peux ne pas avoir les titres, mais fais quand même quelque chose. On a besoin de toi, fais quelque chose. Viens à notre secours, nous te supplions, viens. Fais quelque chose pour nous. Ah, si j'avais la voix de Moïse. Tu n'as pas la voix de Moïse, mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire à l'église. Fais quelque chose. On a besoin de toi. Non, toi tu envies seulement ce que l'autre a. Absalom était prince, il y a beaucoup de choses qu'il pouvait faire de bien. S'il aimait ces gens-là à qui il parlait, il pouvait leur faire du bien de plusieurs manières. Mais lui, tout ce qui l'intéressait, c'était le trône, la royauté. Il voulait être roi à la place de son père. Jusqu'à ce qu'il l'a fait. Jusqu'à ce qu'il l'a fait. Dans le chapitre 15, quand vous lisez, le jour qu'on est venu dire au roi, on est venu dire à David qu'Absalom a monté une rébellion. Il a pris tes meilleurs hommes. Il a pris Achitophel, ton plus grand conseiller, ton plus grand stratège militaire. Ils sont très forts, c'est dangereux. Le roi a dit, oh, emballez tout, fuyons. Fuyons parce qu'Absalom ne nous laissera pas la vie sauve. Absalom va nous détruire. Il connaissait son fils, il a dit, lui ne pourra pas nous pardonner. Il va me tuer, il va tous vous tuer. Fuyons.
Son propre père fuit. Il dit, il va nous tuer. J'ai eu des enfants, mais Absalom, le troisième de mes fils, Absalom, lui, il a un autre cœur. Si Absalom nous trouve ici à Jérusalem, à la cité de David, il va tous nous massacrer. Vous voyez comment David décrit le cœur de son fils? Un cœur mauvais, un cœur envieux. L'envie, c'est quoi? C'est vouloir avoir ce que l'autre a. C'est aussi un sens de jalousie, parce que la jalousie a plusieurs définitions. Il y a plusieurs types de jalousie. Il y a des bonnes jalousies. Mais il y a une jalousie qui est le synonyme de l'envie, qui consiste à vouloir, à désirer ce que l'autre a. Vouloir être à la place de l'autre. Si j'étais à sa place. Dans l'église, quand vous vivez avec des gens qui convoitent, avec des envieux, avec des jaloux, c'est tout un problème. Ils vont vous créer beaucoup de problèmes. Parce qu'ils vont poser des actes qu'ils ne vont pas mesurer. Ils vont poser des actes sans savoir ce qu'ils font. Leur problème, c'est le cœur. Le cœur qui a des pincements. Le cœur qui a une colère, mais une colère injustifiée. Comment quelqu'un qui se fâche contre celui qui ne l'a rien fait, simplement parce qu'il réussit, va pardonner à celui qui lui a fait du mal? Si tu ne peux pas pardonner à celui qui ne t'a rien fait, comment tu vas pardonner à celui qui t'a fait quelque chose? Moutassa lui est le côté simplement parce qu'il réussit. Parce qu'il parle bien. Aujourd'hui, des poisons, dans notre pays, il y a des poisons, on s'empoisonne comme pas possible. La culture du poison est entrée ici. Mais les gens s'empoisonnent pourquoi? Parfois pour rien. Juste parce que quelqu'un réussit. Parfois même, on empoisonne quelqu'un, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il a? Même quand tu n'as rien, on t'empoisonne. Parce qu'on voit ton avenir. On dit, avec la grâce qu'il a, avec les relations qu'il a, ou avec la beauté qu'il a. On peut t'empoisonner, jeune fille, tu n'es pas mariée. Mais on t'empoisonne parce qu'on regarde ton avenir avec cette beauté ici. Elle sera quelqu'un. Mais on t'empoisonne pourquoi? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Dernièrement, quand maman était à Bukavu, elle m'a raconté comment une femme magistrate, on a tué 2 de ses enfants par les poisons, jusqu'à empoisonner son bébé de 6 mois. Comment vous pouvez être méchant jusqu'à ce point, vous les habitants de Bukavu? Je parle à ceux qui me suivent dans les médias. Vous qui êtes à Bukavu, comment vous pouvez développer une telle aide? Même quand quelqu'un n'a rien fait. On pourrait dire, comme elle est magistrate, peut-être à Katari Kamou Mabé, il a mal tranché un dossier, ou bien il a bien tranché, mais on est fâché contre lui. Mais souvent, ce n'est pas ça. C'est simplement parce qu'elle réussit. Ce sont les collègues du travail. D'autres magistrats comme elle, qui ne veulent pas la voir prendre une certaine position, qui l'empoisonnent. Tu iras en enfer. J'ai dit, tu iras en enfer. Avec ce cœur-là, tu iras en enfer. Même si tu parles en langue, ça ne compte pas. Même si tu fais des miracles, ça ne compte pas. Même si tu fais je ne sais pas quoi, ça ne compte pas. Ça ne compte pas, ça ne compte pas. Tu as un cœur trop mauvais. Tu t'attaques à un enfant de 6 mois. Qu'est-ce qu'un enfant? Frère, même les païens savent que les enfants, on ne touche pas. Même les païens les plus mauvais protègent les enfants. Et toi, tu vas parler en langue. Après, tu vas toucher un enfant. Non. Non, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu es trop mauvais. Que Dieu change nos cœurs. Que Dieu délivre nos cœurs. Que Dieu retourne nos cœurs. Qu'il coupe les parties qu'il faut couper. Il y a des gens qui ont des cœurs durs. Il y a des gens même qui sont des pasteurs, mais qui ont des cœurs durs. Un pasteur était en train de me dire, mais mon frère est pasteur. Mais comme depuis qu'on était païen, il a toujours le même cœur. Frère, vous savez, il y a des gens qui sont dans des familles. Il n'est pas accepté par les gens de sa propre famille. Il s'est dit, si j'étais même dans une autre famille. Alors que dans d'autres familles, on aimerait avoir quelqu'un comme lui. Azata frère Nabiso. Je parle avec quelqu'un, Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Si le monde était à recommencer,
qu'il devienne même mon frère, qu'il soit mon grand frère, que je sois son petit frère. Ça serait une gloire pour moi d'avoir un frère comme lui. Mais dans sa propre famille, on ne le considère même pas comme s'il il avance. Son propre père considère qu'il n'a rien fait. Il considère que les fidèles, même s'ils sont des milliers qui viennent l'écouter, ils considèrent que ce sont des moutons, ils ne comprennent rien. C'est pourquoi ils te suivent. Ah! Même la réussite de ton fils, tu n'acceptes pas. Quel cœur! Les frères, la même chose. Quand ils se retrouvent, les frères et les sœurs, ils sont aussi des prédicateurs. Quand ils se retrouvent, ils critiquent leurs grands frères. Ils critiquent leurs frères. Hey, mon kilio, autre église, ma bé. Aux allocataires, ma bé. Aux sont appelés loupangu, ma bé. Aux allocataires, oh, maman, on est à ça, loupangu. Aux sont loupangu, oh, yes, alinga, y'a sont papa. Yes, azoya kalaming, ils sont ma pang. Au temple, oh! Ça, c'est le temps des églises, des maisons. Ce n'est pas le temps de construire des temples. Vous gaspillez l'argent. Il faut envoyer des missionnaires. Bon, tu restes avec un hangar. Tu envoies des missionnaires. Oh! Avec tout l'argent que vous avez eu dans les ministères. Vous êtes dans un hangar sale comme ça. Et toi, tu es dans une belle voiture. C'est ça qui mbalakata. Qui mbambala. Pour sentir que nous avons un Nzambe. Au nom de Jésus. Alléluia. Ah, bon, tu as biloko à la tala. Yes, oui, tu qui para. Yes, qui peut monter. Ils ont jugé un plus dur que Jésus. Ils ont tourné Jésus, mais comme moi, yes, il faut autant na ne loro moko bozo tambola, ozo ke ne ipene mozo mona balabala. On a roulé avec des taxis comme ça ici. Tu vas à l'Ipene, tu vois la route. Qui se rappelle de ces taxis-là? On avait des taxis comme ça ici. Et puis vous êtes en train de rouler sous un soleil accablant. Chauffeur est gang. Hey! Pièce c'est bon que quoi? Frère, vous tu es tambola, mais pièce c'est bon que quoi? Ah, tu te poses la question, mais la pièce qui est tombée, comment le véhicule roule? Est-ce que nous allons arriver? Il te dit, oh là, c'est pas grave, on va arriver. Hein? Mais la pièce qui est tombée, c'est tombé comment? Et puis, une pièce qui est en place, comment ça s'est détaché? Est-ce que tout n'est pas détaché par hasard? Et puis, vous arrivez à la montagne de Bougamikoua, ça n'arrive plus à monter. Tu dis, c'est quoi le problème? Il te dit, non, tu vois comme on est sur la montagne, le bidon a fait ça. Donc, les réservoirs, ils n'utilisent pas les réservoirs, ils utilisent un bidon. Ah, les quêtes nous ont sauvés. Hein? Les quêtes ici nous ont beaucoup sauvés. Et les motards. Quand il n'y avait pas de quêtes ici, on avait des taxis terribles ici. Hein? La taxi, on y a ce bébé à réservoir. Et ça, on a un bidon à 5 litres. Puis, bidon à 5 litres, on a un carburant de tonité. Et ça, on a 1 litre. Il y a un beau voyage là. Soit comme une pente à 4 motos. Zoé, Zoé. Donc si quelqu'un a un véhicule comme ça, ça c'est un homme de Dieu, c'est un homme saint, c'est un homme pur. C'est ça que Dieu t'a dit. Toi tu n'as jamais appris que Dieu peut dire aussi à un homme de Dieu, n'achète pas encore la chaise, achète les poulets, mange. À chaque jour suffit sa peine. Demain tu auras l'argent pour acheter les chaises. Ton problème c'est que tu as un cœur mauvais, tu as un cœur d'Absalom. Tu ne veux pas voir les autres réussir. C'est pourquoi tu critiques ce qu'ils font. Combien de gens ont critiqué ces bâtiments? J'ai dit, wana tombeau. Tombeau pour tongi. C'est ton cœur qui est mauvais. Nous, on va construire avec des bétons. Tu touches, tu sens vraiment ça, c'est des bétons. C'est ça le vrai béton. Et on va continuer. Sorcier, on va continuer. Il y a un pasteur à l'Ipene qui a dit, hey, moi, c'est parce que je n'ai pas voulu me compromettre que je n'ai pas de voiture, même je marche à pied. Je n'ai pas voulu me compromettre. Tous les pasteurs que vous voyez là, ils ont accepté les choses, hein, des compromissions. Ignorant. Qui t'a dit que pour acheter une voiture, il faut se compromettre? Il y a des païens qui achètent des voitures. Il y a des païens, des gens même qui n'ont jamais prié. Un taximan qui achète un autre taxi. Toi, tu dis que tu n'as pas de voiture parce que tu t'es pas compromis.
Des gens qui ont des petites visions de la vie. Mais ça développe en toi un mauvais cœur. Comme tu as une petite vision, accepte ton cœur. Accepte ta vie. Yo mo nozo mo na vie muke. Et ça faut te na omoko. Ti ka koyo ke na batu mte mabe. Mtali chemise abio bi ngali ngaba couleur jaune te, ça jaune. Et ça jaune mais il se paye na omoki mu mabe et se paye na. Car yo no mo na keza chemise mabe. Non, il sait. Voilà, les frères étaient bien habillés, tout le monde dit, il était bien habillé. Il dit, il était bien habillé, mais il a mis des chaussettes rouges. Mais c'était bien, c'était la concordance. Bon, toi tu n'aimes pas les chaussettes rouges, mais lui aime ça, et les autres aussi ont aimé ça. Il y a 10 personnes qui disent qu'il était bien habillé. Toi, la seule personne, tu trouves qu'il était mal habillé. Ton cœur. Ton cœur ne supporte pas même des petites choses comme la façon dont l'autre est habillé. Bonsoir, on a son avion, on va piquer crise. Vous savez, il y a des gens qui sont jaloux, qui sont envieux pour des petites choses. Tu te poses la question, et si je lui apprenais? Frère, parfois même les prophéties, il ne faut pas dire aux gens. Non, Dieu dit tu achèteras un avion. Quelqu'un peut te tuer seulement à cause de ta prophétie. Un prophète Yann. Tu peux faire tuer quelqu'un. Tu lui dis tu achèteras un avion. Un autre regarde, il va acheter un avion. Il te tue pour la prophétie déjà avant, il te tue. Parce qu'il a un mauvais cœur. S'il ne supporte pas seulement la chaussure que l'autre a payée, a acheté. Que Dieu guérisse nos cœurs. Que Dieu nous guérisse des cœurs d'Absalom. J'ai dit que Dieu nous guérisse des cœurs d'Absalom. Que Dieu nous guérisse de l'envie. Que Dieu incise nos cœurs. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Lève-toi là où tu es, mets la main sur le cœur et commence à prier pour ton cœur. Dis Seigneur, donne-moi un bon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur. Prie, 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 prie. J'attends que tu pries, j'attends que tu pries. Nos 30 matinées sont 30 matinées de transformation. Nous devons vivre la transformation. Nous sommes en train de tendre vers la fin. La transformation. Nous devons être transformés. Vas-y, vas-y. Je ne t'entends pas. Prie pour ton cœur. Ne t'occupe pas de celui qui est à côté de toi. Lui aussi a un travail à faire avec son cœur. Les cœurs. Les cœurs. Les cœurs qui ne supportent pas le succès des autres. La fille de l'autre se marie. Et ça te fait mal au cœur. Le bien arrive à l'autre. Ça te fait des pincements au cœur. Ton voisin attrape un emploi. Ça te fait mal au cœur. Je sois de ta présence, du vin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, oh oui, je sens toi chaque jour. À chaque heure. Seigneur, besoin de toi, viens guérir nos cœurs, viens guérir nos cœurs, viens guérir nos cœurs, viens inciser nos cœurs. Auprès de moi, oh, chaque jour, à chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de toi. Oh, chaque jour, à chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. Est-ce que dans ta vie, tu peux féliciter avec amour celui qui réussit? Pose-toi des questions. Voilà les questions que tu dois te poser. Tu sauras l'état de ton cœur. Est-ce que tu peux féliciter celui qui réussit gravement sans avoir de pincements? Est-ce que tu peux acclamer celui qui réussit, même s'il est inférieur à toi, mais il réussit gravement plus que toi, mais ça ne te dérange pas, ça ne te fait pas mal?
Toi, tu n'arrives même pas à te marier, tu es célibataire. Mais lui, non seulement qu'il s'est marié, il a même acheté une maison. On te dit qu'il a acheté une maison à ma campagne, tu le vois. Est-ce que tu vas le féliciter? Tu vas visiter sa maison, tu trouves que c'est tellement joli. Il a acheté une maison, il y a des marbres par terre. Est-ce que tu vas l'acclamer? Tu vas lui dire félicitations mon frère? Si tu auras des pincements, alors il faut prier pour ton cœur. Il faut prier pour ton cœur. Tu sais, j'ai appris avec Dieu, si Dieu a besoin de toi, il veut marcher avec toi, et que tu n'arrives pas à faire certaines choses, ton cœur n'arrive pas à changer, Dieu va te briser, il va t'humilier, il va tellement t'humilier, il va tellement te briser, il va t'écraser pour que tu changes. Que Dieu ne t'amène pas jusque-là. Dis Seigneur, guéris mon cœur. Vas-y, prie. Guéris mon cœur, guéris mon cœur. Kerebo sandarabash, ye karabashandarabash, kerebo sandarabash. Guéris nos cœurs, Seigneur, guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs, Adonai. Guéris nos cœurs, Adonai. Guéris nos cœurs, le Dieu de la Bible. Guéris nos cœurs, le Dieu des miracles. Guéris nos cœurs, le Dieu plein d'amour, le Dieu saint. Tu es tellement saint. Sanctifie-nous aussi, que nous puissions, alléluia, te ressembler. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Seigneur, sanctifie-nous, apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à aimer le bonheur des autres. Apprends-nous à acclamer les autres. Apprends-nous à célébrer les autres. Bien-aimé, toute la journée, prends le temps de prier pour ça. Quand tu penses à ça, prie pour ton cœur. Même dans un taxi, touche ton cœur et parle. Parle sur ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur. Ça va t'aider, c'est toi qui vas gagner. J'ai dit à quelqu'un, c'est toi qui vas gagner. Prie pour ton cœur toute cette journée, prie pour ton cœur. Jusqu'à ce qu'on se revoie à 17h, prie, continue à prier pour ton cœur. Maintenant, j'aimerais prier pour ceux qui ont du mal à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner, tu pardonnes difficilement. N'aie pas honte, viens vite devant. Je vais prier avec toi. Que Dieu libère ton cœur. Tu retiens les gens prisonniers dans ton cœur. Il ne faut pas avoir honte des gens, il faut venir. Hier, j'ai appelé la personne. Le Saint-Esprit me disait qu'il y a quelqu'un, quelque chose est sorti de son corps. Il ne faut pas avoir honte des gens. La personne n'est pas venue, mais à la fin, la personne est venue. Quelque chose est sorti de son corps intime. C'est pourquoi il n'arrivait pas à venir témoigner. Mais ça, c'est un grand miracle. Quelque chose qui sort du corps. Pourquoi ça sort? Ça sort pendant la prière, quand on déclare quelque chose sort de ton corps. Le Seigneur m'avait dit ça la journée quand j'ai prié. Qu'il y a des choses qui vont sortir des gens. Et c'est arrivé, mais la personne n'a pas témoigné. Allah, il faut tuer ça. Je vois dans d'autres églises, les gens témoignent tout ce qui arrive. Quel que soit ce qui arrive, ils témoignent. Vous avez honte de témoigner ce que Dieu fait. Mais les gens veulent voir la puissance de Dieu. Ils veulent savoir que Dieu est là, il est à l'œuvre. Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a personne qui est saint ici. Tous nous sommes pareils. Il faut avoir honte de confesser tes péchés. Je t'attends. Tu sens que tu as des problèmes pour libérer. Oublier les mal qu'on te fait. Quand quelqu'un te fait du mal, tu as du mal. Tu n'arrives pas à oublier. Fais vite, on va prier. Ok, on va commencer. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est resté encore. Mais on va commencer à prier. Là où tu es, nous prions. Lève tes mains. Demande au Seigneur de te donner un cœur qui pardonne facilement. Que le Seigneur libère ton cœur, que tu pardonnes facilement. Prions au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous des cœurs qui pardonnent. Donne-nous des cœurs qui pardonnent. Donne-nous des cœurs qui pardonnent facilement. Saint-Esprit, des cœurs qui pardonnent facilement. Aide-nous à pardonner. Aide-nous. Oh, Maraboke. Aide-nous à pardonner. Aide-nous à pardonner. Soutiens-nous. Rends-nous capables de pardonner ceux qui nous font du mal. Shabababos. Yenderebo, Shandarabo, Kenderebos. Aide-nous à pardonner. Seigneur, soutiens-nous. Viens nous aider à pardonner. Viens nous aider à pardonner. Viens nous apprendre à pardonner. Libère nos cœurs, que nos cœurs soient légers. Que nos cœurs soient légers. Incise nos cœurs. Incise nos cœurs. Si ma
Atamila yo kolo. Qui te donne un cœur qui pardonne. Atami kakatano. Qui te donne un cœur qui pardonne. Senzela motema nangai. Ngana mona duyana yo. Oh solo zalana ngai. Zalana ngai. Si makolima nakobila. Qui te donne un cœur qui pardonne. Natsami kakatano. Que l'Éternel te donne un cœur qui pardonne. Nana mona kuyana yo. Oh zalana ngai. Zalana ngai. Écoute-moi, je sais que le mal qu'on t'a fait est impardonnable. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner parce que ce qu'on lui a fait, c'est tellement grave, c'est impardonnable. Mais tu dois pardonner, tu dois libérer. C'est la grandeur d'esprit. Quand tu pardonnes, c'est que tu es grand. Quand tu pardonnes, c'est que tu as un cœur de roi. Dieu peut te donner de grandes responsabilités. Il peut te confier beaucoup de gens parce que tu as un cœur qui pardonne. Pardonner, c'est donner par-dessus tout. C'est donner au-delà. Pardonne. J'insiste encore, je dis pardonne. Fais passer cette douleur-là. On t'a fait beaucoup de mal. Mais oublie ça. Sois capable d'aimer, de sourire avec sincérité à la personne qui t'a fait du mal. Cette personne t'a fait beaucoup de mal, mais tu dois lui pardonner aujourd'hui. J'insiste. Tu dois pardonner à cette personne. Sors-le de la prison de ton cœur. Sors-le de la prison de ton cœur. Il t'a fait beaucoup de mal. Pardonne-le. Pardonne-lui. Pardonne le mal qu'on t'a fait. J'insiste, tu dois pardonner. Si tu n'as pas pardonné, ne sors pas de cette église. Quand le culte est fini, reste là où tu es. Mets-toi à genoux. Prie jusqu'à ce que le Seigneur te libère, te donne un cœur qui pardonne. Sois sûr que tu as vraiment pardonné à cette personne. Pose-toi la question, c'est quand tu vas voir cette personne, tu vas ressentir de l'amour. Si ce n'est pas de l'amour que tu vas ressentir, alors ne sors pas de ces lieux. Prie jusqu'à ce que tu vas te libérer de ça. Il faut que ce poids-là reste ici aujourd'hui. Quelqu'un m'a compris? Prends ton offrande. Prends ton offrande. Si tu as amené ta dîme, viens devant. Je vais prier. N'oublie pas que nous sommes là à 17h. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de l'activité dénommée « C'est le jour de mon miracle ». À partir de maintenant, ça ne sera plus une activité qu'on fera seulement comme ça dans les temples, mais ça va devenir une croisade qu'on fera chaque année. Ça sera toujours en dehors de l'église. On va choisir un mois